bonjour. Alors, je vais vous laisser arriver. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Ouais. Oui. Alors, je vous laisse arriver tout doucement. Moi, je vais me connecter sur ma page. Voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais juste profiter le temps que vous vous connectez de partager. Hop. Je vous laisse arriver tout doucement. Hop. Alors, on va faire deux recettes sucrées et salées. En ce moment, j'aime bien, je suis par deux, par paire. Donc voilà, Alissa elle avait envie de faire un petit apéro dînatoire. Cette semaine, j'ai dit on va éviter la semaine parce que voilà, on va pas juste ouvrir des paquets, non, on va cuisiner, ça prend un peu de temps. Voilà, donc là je me suis connectée. S'il y a quoi que ce soit, je vois normalement vos commentaires. On va prier pour que ça marche aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour dans ma cuisine. Vous êtes sur ma page. Caroline, conseillère Guy de Marle, au Rhin. Voilà, bienvenue. Bonjour Martine, ravie de vous revoir. J'espère que vous allez bien. Alors chez nous, vous voyez, il fait soleil, j'ai chaud. La preuve, je me suis dit, je vais faire un granité du coup. Il est déjà presque terminé. Je vais laisser un petit peu parce que j'ai mis un petit peu en avance. Mais voilà, je vais vous montrer. C'est un granité avec simplement du melon, du sirop de melon. Donc j'ai pris un verre. Voilà, un verre basique où j'ai l'habitude de mettre ma quantité de sirop, le reste en eau. Je crois que j'ai mis 3 verres entiers et c'est tout. Je ne vais même pas regarder la température vu que ça sort du robinet, ça va, il est assez frais. Donc ça a tourné, je crois que c'est même pas 30 minutes. Donc je dis c'est bien, je vais pouvoir vous le montrer. Le temps que je prépare tous mes ingrédients, voyez. On voit bien le granité, donc c'est melon. Après, vous faites comme vous voulez. Le sirop, ça c'est vous qui voyez, qui dosez aussi la quantité. Mais vraiment, ça vous donne un beau granité. Voilà, on était en petite promenade cet après-midi. Maintenant, j'ai un peu soif. Donc, du coup, voilà. Le temps de vite profiter de la famille l'après-midi et de rentrer et de vous avoir en live. Alors, du coup, je vais mettre simplement dans un verre. Voilà, du coup, là, j'ai la machine qui s'est mise en fin de programme parce que je l'ai ouvert. Le temps de... Bon, mais ça suffit. Je vais laisser ça de côté. Si Alissa, après, veut bien nous rejoindre, on va voir. Et du coup, ça y est, ça me fait un petit verre tranquille. C'est parfait. Bonjour tout le monde. Ah, bonjour Marielle. Ah bah, dites-moi, du coup, vous avez la Borealia. Je crois que vous avez déjà envoyé la dernière fois, c'était la glace avec les M&M's. Voilà, ça c'est top. J'en ai encore des hachés d'ailleurs. Peut-être que je m'active. Mais bonjour Fanny. Il fait 27 degrés. Ah oui, c'est sûr que là, chez nous, je sais pas. Mais il fait chaud, j'ai pas regardé. Voilà, du coup, on a pu se promener un petit peu cet après-midi. Donc voilà, j'ai laissé ça de côté. Je dégusterai après. Alors là, je vais faire du coup 2 recettes. Une sucrée, une salée. Je vais commencer par le moule... Le moule spirale. Alors, je l'ai mis comme d'habitude sur ma mini échelle. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, je vais l'avancer un petit peu. J'avais déjà présenté, mais je recommence parce que c'est vraiment un super produit. Donc là, c'est mes toiles de cuisson pour tout à l'heure, pour couvrir. Mais là, vraiment, on peut en mettre plusieurs, 3 correctement. Certaines, on peut même les mettre dans l'autre sens, plus vers l'avant pour en mettre un petit peu plus encore. Donc moi, je vais utiliser le moule mini spirale, il y en a 24. Donc là, on est tranquille. Il y en a assez pour toute la semaine. Voilà, juste à mettre sous bicep et on est tranquille. Donc là, il y en a 24. Regardez comme il est magnifique. Il brille.
Il est sublime. Ça vous fait vraiment des petites bouchées et vous êtes tranquille. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire la totalité. Mais si déjà, je pense que c'est pas mal de pouvoir faire la totalité. Et si vous voulez, vous mettez une partie au congélateur. Moi, je vais juste attendre après qu'il refroidisse pour pouvoir mettre après un petit fromage frais par-dessus, une petite déco. Et vraiment, ben c'est magnifique. Hein. Il est superbe celui-ci. Hein. On peut faire des panna cotta, on peut faire... des petits cookie cups aussi, hein, avec le petit creux, on peut rajouter une petite ganache pour les gourmands. On peut faire des petites terrines, on peut faire des cakes marbrés, des salés aussi, hein, aussi en version salée. Et là, ça va être spirale à la tomate. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Oui, et cette semaine, glace pistache. Ah oui, la glace pistache. Je crois que j'étais chez votre maman que j'avais fait la glace pistache. Hein. Il me semble, de tête, lors de la découverte. C'est vrai que c'est vraiment un super produit. Et là, je me suis dit, j'avais envie d'agraniter le temps de commencer. Donc, vous voyez, il est déjà, tellement qu'il fait chaud, il est déjà en train de fondre. Donc, excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée. Excellent. Après, on dose le sucre comme on veut, le sirop. Mais sirop melon, voilà, on est fan, nous. Hein. C'est vraiment un super... ah oui, c'est ça, ben voilà, donc du coup, super. Après, on peut faire effectivement aussi avec la Borealia, bien sûr, tout ce qui est fromage frais, yaourt, les skyrs, les fromages blancs, les petits suisses. D'ailleurs, il faut que j'en refasse parce que ça part une de ces vitesses. Les yaourts aussi. Après, les yaourts, vous dosez comme vous voulez aussi au niveau du sucre. Il faut juste effectivement commencer avec des ferments qu'on a sur la boutique. Et après, vous pouvez le repiquer si vous le souhaitez, bien sûr aussi, parce qu'il y en a qui repiquent, d'autres pas. En repiquant, vous avez un yaourt aussi un petit peu moins ferme, si vous avez les yaourts fermes. Après, ça dépend aussi de la marque du lait aussi que vous prenez. Moi, j'ai déjà testé entre les marques Repères, enfin les produits du magasin ou alors des marques vraiment... chez nous, ce qui marche bien, c'est tout ce qui est la marque Alsace lait. Vraiment, on voit tout de suite la différence. Pourtant, je n'ai pas changé au niveau du temps. Je mets souvent 12 heures. Et après 2 heures en conservation, donc il va rester au frais, en fait, le temps que je puisse les sortir, le mettre au frigo ou le transvaser dans des pots de yaourt. Mais vraiment, c'est un super produit, j'adore. Et bien tout ce qui est glace aussi, sorbet, c'est magnifique. Mais là, en rentrant, je dis, voilà, on s'est un peu promené, on était au parc, on a fait quelques petites photos, soufflé un peu, et puis on attaque. Allez, maintenant du coup, spirale à la tomate. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. La recette, bien sûr, je vous la mets sur le club, hein, ça change pas, hein, c'est toujours sur le club. Donc vraiment, alors j'ai juste mélangé ma farine et ma levure chimique, hein, voilà, on mélange bien. On va essayer de répartir vraiment la levure dans toute la farine. De manière, après je mettrai une toile de cuisson, si j'oublie pas, avant de mettre au four, pour vraiment qu'il reste à plat et qu'on puisse bien présenter en fait les petites spirales. Voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager aussi, ça me permet un peu plus de visibilité. C'est vrai que je fonctionne plus les week-ends. La semaine, je poste le matin, le soir, avant et après le travail. Pour rappel, je suis assistante maternelle agréée aussi dans la semaine, donc je ne peux pas poster dans la journée quand je travaille. Mais je réponds bien sûr aux questions. Voilà, ou par message, il n'y a pas de souci, je suis disponible. Donc là, il me faut 100 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, le parmesan. Alors le parmesan, je vais juste, voilà, parce que avec l'émietté, il était un petit peu en boule dans le sachet. Voilà, un petit peu de parmesan. Je vais essayer de dire à chaque fois les quantités, mais si j'oublie, vous inquiétez pas, je vous mettrai sur le club. Voilà, je vous posterai tout ça. Bonjour Marie-André, j'espère que vous allez bien. Parmesan, 70 g de fromage blanc, voilà, pour alléger un petit peu la préparation. Après, en décoration, c'est ça, je vais mettre simplement du fromage frais. Je vous montrerai en photo. On peut fromage frais, fromage de chèvre, Philadelphia. Enfin voilà, moi je vais prendre du Madaloïc pour dire les marques. Moi j'aime bien ce fromage parce qu'il est assez léger. Voilà, donc là j'ai mis du fromage blanc, il me faut 70 g. Et je vais rajouter un œuf. Alors mademoiselle, vous voulez un petit apéro dînatoire pour ce soir. Donc on va faire un petit peu
Un petit peu de tout, avec des petits radis, des cornichons, du saucisson, un petit peu de tout. Hein, voilà, un petit peu de gourmandise. Voilà, un petit moment en famille, sans être tout le temps en cuisine. Pour ça, je mets souvent vers les 17 h. Je vais mettre un petit peu plus tard. Je suis toujours un petit peu à la bourre, le samedi, temps de courir pour tout faire. Donc là, j'ai juste fouetté pour que tout soit bien mélangé. Je préfère que ça soit fouetté avant. Ça se mélange beaucoup mieux. Après, c'est la cuillère magique. Ça, c'est un produit à mini fouet, super pratique pour les vinaigrettes, pour fouetter, pour émulsionner. Vraiment, c'est un super produit. Et d'ailleurs, je crois qu'il est revenu. Donc, il était en rupture, hein, donc forcément, c'était produit phare aussi. Mais il est revenu. Enfin, yes, on l'attendait. Bonjour Francette, bonjour Nadine, bonjour Sabine, bonjour tout le monde. L'œuf, alors j'ai haché tout à l'heure des tomates séchées. Donc, ça fait un peu une petite purée. Il faut à peu près 2-3 cuillères à soupe, mais je pense que ça c'est pas mal. Alors j'ai pas pesé, j'ai fait au pif, je me suis dit c'est pas grave, ça sera quand même mangé ou décoré, mais vous voyez, j'ai même pas trop, c'est tout juste. 3 cuillères à soupe. Alors pourquoi hacher et pas en morceaux? Après c'est vous qui voyez, mais en fait c'est niveau goût c'est quand même voilà, meilleur quoi. Voilà. Après si vous voulez faire cette recette dans le moule mini spirale, miniardise, vous pouvez les laisser en morceaux. Parce que dans le moule miniardise, vous avez plusieurs empreintes. Donc là, bien sûr, vous voyez, c'est ce que je vais utiliser tout à l'heure. Vous pouvez choisir l'une des empreintes et mettre effectivement des petits morceaux de tomates séchées. Là, je vais vraiment faire en totalité dans le moule mini spirale. Voilà, donc là, je vais mélanger. On va voir si je prends la spatule ou le fouet. Alors, je crois que c'était bon, hein, j'avais tout. Il faut vraiment bien fouetter. Alors, c'est des recettes test hein, que je fais régulièrement. Je ne peux pas faire tout en 2 fois dans la semaine. Donc, j'essaye de jongler entre les contenances et les bases de produits que j'ai déjà fait. Vous voyez, ça vous, en plus, le fait de hacher, ça vous fait vraiment la couleur. Ça vous amène la couleur. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vrai qu'avec le soleil, voilà, on voit un petit peu mieux. C'est bien rouge. Hein. On va peut-être essayer de hacher encore mieux. Je ne sais pas si ça existe, de la purée de tomates séchées. Vraiment déjà, je ne suis pas sûre. Donc voilà, dites-moi en commentaire si effectivement j'ai déjà vu en magasin. Mais sinon, voilà, hacher, ça ira aussi. Donc là, j'ai fini. Donc j'ai tout mis. Voilà, oui, c'est bon. Donc là, je vais mettre dans le mini spirale. Alors, je vais voir si effectivement ça suffit, pas en quantité, mais sinon j'adapterai. Voilà, comme ça, vue d'œil. De manière, il ne faut pas trop remplir non plus. Alors, je vais changer de côté. Comme ça, vous pouvez voir. L'avantage du cul de poule aussi, c'est justement de pouvoir le mettre debout, mais aussi un peu penché. Donc ça, c'est pas mal aussi quand vous voulez justement garnir vos empreintes. Alors le moule, il est dans mon armoire. Hein. Moi, je le pose, je le mets sur cintre. Et après, je le passe sous l'eau avant utilisation. Alors, je ne vais pas les remplir de trop. Je vais essayer d'équilibrer un petit peu. Je pense que j'aurais peut-être dû faire le double. On verra. Pour nous, ça suffira ce soir, mais je posterai pour le moule entier, hein, comme d'habitude. Voilà, donc là, c'est vraiment une recette voilà, plutôt simple, facile à faire et délicieuse. Voilà, après vous avez la forme aussi hein, qui fait tout. Hein, ça, c'est l'avantage de nos moules aussi. Hein. L'effet waouh, donc ça, c'est pas mal. J'aime bien, j'ai souvent utilisé pour la fête des voisins, entre autres. À chaque fois, ça fait fureur parce que ben, voilà, c'est la forme qui plaît. Et puis, on peut s'amuser parce que vous avez un petit creux aussi au moment du démoulage. Donc, vous pouvez garnir, décorer comme vous voulez. Ou pas, mais c'est vrai que c'est quand même plus joli de faire un petit décor. Voilà. Hop.
Alors, cette semaine, je suis en train de terminer mon e-book pour le moule Charlotte. Donc, je vais, dès que je l'ai terminé, je vais pouvoir l'envoyer à mes clientes qui m'ont pris le moule dernièrement. Voilà, je me suis dit, je vais faire un e-book cette fois-ci. Ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est vrai que c'est quand même plus joli, comme un petit livret. Donc, je termine ça cette semaine et puis je vous l'envoie. Et au fur et à mesure, je vais l'étoffer aussi en recettes, petit à petit, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de moules. Donc, sinon, je ne quitte plus ma cuisine. Bonjour Stella, bonjour tout le monde. Bienvenue dans la cuisine. Alors, je suis en train de faire du salé, hein, pour ceux qui arrivent. Du salé, donc c'est à la tomate. Alors, on peut peut-être changer aussi, on peut mettre aussi au pesto. On peut changer aussi, hein, on peut mettre nature et puis rajouter autre chose, hein, du jambon, voilà, même du chorizo, tiens, pourquoi pas. Ça marche aussi très très bien au chorizo. Haché, voilà, voilà. Donc c'est vraiment des petites idées. Je vais les mettre de manière en suggestion dans ma recette sur le club, comme ça vous testerez, vous me direz ça par message. Ça me ferait plaisir d'avoir aussi un petit retour. Voilà, en fin de compte, ça me suffit. Je n'ai pas besoin pile poil. On commence à voir l'œil au niveau de la quantité. Donc c'est bien. Ça, c'est à force de faire, hein, aussi. Plus on fait, plus on y arrive aussi. Voilà. Donc là, du coup, je suis juste en train de terminer, racler un petit peu. Je vais prendre ma spatule, hein, voilà. On va pas prendre les cuillères. La spatule, ça ira encore mieux. Hop. Pour terminer, qui c'est qu'il n'y en a pas trop. Et après, je vais mettre au four. Je sais pas trop, une dizaine de minutes. Entre 12-15 minutes peut-être. Je vais regarder tout à l'heure. De manière, je vais faire pendant ce temps la seconde recette. Et puis, je vous montrerai si vraiment ça se termine. Voilà, donc là, ça c'est bon. Je vais juste tasser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. Alors, si vous avez un regroupement de commandes aussi, c'est le moment. Hein, c'est ce mois-ci encore. On est au mois de mai. Après, ça sera fini. Hein, donc, c'est à partir de 400 € ou alors 600. Hein, ça, c'est en fonction du montant. Ou alors simplement des commandes, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir en refaire une. J'en ai fait une donc du coup la semaine dernière, comme je vous avais posté sur ma page. Je vais en faire une prochainement aussi, parce que monsieur m'a demandé le café aromatisé pour la canofea. Donc c'est tout récent. Il a vu ça, et il dit oh là là, tu vas me le prendre, hein, parce que là, au boulot, il n'arrive pas, et il a dit c'est trop bon. Donc là, il a trop hâte de tester. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me passer un petit message pour ceux qui habitent sur mon secteur, donc autour d'Ilzac, hein, Ilzac, Mulhouse, voilà, même un peu plus loin, il n'y a pas de souci, je suis là. Et puis, je vais pouvoir le commander pour vous. Et comme ça, vous aurez un peu moins de frais de port, hein, 2 €. Hein, je demande juste 2 €. Et bien sûr, je vous le livre. Voilà, donc là, on a fini cette recette. Je vais mettre la toile de cuisson pendant que j'y pense. Avant que j'oublie, en discutant. Et là, du coup, je vais mettre la toile de cuisson, édition limitée. Hein. Elle n'est pas magnifique, celle-là. Elle est trop belle. Franchement, c'est plus joli que les oranges. Je ne sais pas ce que vous dites, vous, mais moi, j'adore. Hein. C'est trop... C'est très moderne. Elle est très, très souple. Puis, elle se nettoie super bien. Ça vous évite d'avoir du papier cuisson tout le temps que vous gâchez. Là, il y a juste à laver. Et si vraiment, là, du coup, vous avez, vous voyez, des tomates... peut-être ça peut tacher, faire des petites rondelles, des petites traces un peu orangées, et puis avec le temps. Mais il ne faut pas vous inquiéter, il faut simplement la laver, l'eau tiède avec du produit vaisselle comme d'habitude, et la mettre au soleil. Et vraiment, je peux vous assurer que ça marche. Donc là, je vais mettre au four, 180 degrés. Je sais pas, je vais mettre 12 minutes, on verra après. C'est quand même des petites portions, des petites bouchées, donc voilà. Alors, par contre, je vais prendre mon deuxième poule. Là, ça m'évitera de laver, d'attendre. Hop, ça de côté. Alors, vous voyez, bon là, du coup, mon granité, c'est venu de l'eau, quoi. Du coup, je vais pouvoir le faire après. Magnifique. Hein. Excusez-moi, hein. J'avais un peu soif. Voilà, il fait très chaud aujourd'hui. Hein.
Alors, juste nettoyer un peu mon plan de travail. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, la Borealia, c'est vraiment un super produit. Hein. Moi, j'adore. Elle fonctionne tout le temps. Hein. Le Bicève, c'est la même chose. Hein. Bicève, c'est pour la machine de mise sous vide. Ça, c'est voilà, chaque repas, dès que vous ouvrez quelque chose. Alissa, à midi, n'a pas tout mangé son repas. Hop, on a mis sous Bicève. Alors, j'ai mis... Ah, attendez, ah, ben, tiens, il est juste là. J'ai mis son petit repas. D'ailleurs, je vais juste oublier de... Voilà, j'ai mis son petit repas dans un petit bocal. Je sais pas si on voit bien avec la lumière. Et c'est, j'ai fait des noodles. Donc, c'est des pâtes alsaciennes avec du beurre bourguignon. Donc, du coup, bah voilà, on l'a pas terminé parce qu'il y avait un petit apéro avant. Donc, du coup, elle a profité. Mais voilà, donc là, c'est juste un ancien bocal à confiture que j'ai gardé. Et puis après je les garde au fur et à mesure, hein, que ce soit pour la confiture ou autre chose. Et puis surtout je l'ai mis sous vide. Hein. Donc là après il suffit d'ouvrir. Et puis voilà, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'air, ça s'ouvre très très vite. Et puis il suffit de positionner votre récipient sur le silicone. Et puis après de faire le vide d'air, tout simplement. Voilà. Alors je vais juste le refaire et le remettre au réfrigérateur. On va remettre ça au réfrigérateur. Ça fait tellement lourd que je préfère que ça soit au frais. Ah oui, ça, oui, c'est vrai que Marielle, vous avez eu l'honneur vraiment et moi j'étais à ma grande surprise. Vous avez pris les deux produits et vraiment c'est des super produits et j'espère qu'ils vous conviennent parfaitement. Et si vous avez besoin, bien sûr, Marielle, je suis là pour vous épauler. Maintenant, je vais faire le financier. Alors, financier, je vais l'utiliser dans le moule mini spirale, mini mignardise, je vais y arriver. Le moule mignardise. Il y en a 30. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs formes. Voilà, j'essaie de réfléchir en même temps parler, donc forcément on se mélange un peu. Il y a plusieurs formes, donc on a, alors en forme de cylindre, hein, on a le mini donuts, on a le mini savarin, le mini madeleine, le mini cœur et le mini cannelé. Ou Kouglouf, voilà, on va rester en Alsace. Voilà, et donc vraiment, c'est un super produit aussi. Moi, j'aime beaucoup en fait ces moules multi-empreintes. Chaque moule, celui-ci comme le Spiral, est à 46 €. Et c'est vraiment des grandes plaques. Vous voyez, il se positionne simplement sur la plaque en alu qui va dans le four. Donc, vous pouvez toujours diviser la recette par deux ou alors intégralement la faire et puis mettre une partie au congélateur. Pas trop longtemps parce que j'avoue, je teste pas ça parce que j'aime pas trop les choses au congélateur et puis après quand on les ressort la veille pour le lendemain matin ou l'inversement, c'est pas le même moelleux, voilà, la même gourmandise. Donc plutôt diviser la recette par deux. Après vous pouvez laisser les empreintes vides. Si vous voulez, vous mettez un petit fond d'eau. Il y a des collègues qui mettent un fond d'eau, d'autres. Enfin moi j'ai déjà fait. Par exemple dans le Sea Cake eau, j'ai déjà fait un ou deux à vide et il n'y a pas de problème quoi. Pendant la cuisson, s'ils sont vides, il n'y a pas de... Faut pas avoir peur là-dessus. J'avais un commentaire je crois dernièrement, c'est pour ça que j'en parle aussi. Ils sont parfaits, hein, Marie. Alors oui, ça c'est des super produits. Hein. Vraiment, j'utilise tout le temps, hein, donc c'est top. Alors les financiers, je vais attaquer la poudre d'amande. La recette, voilà, aussi sur le club, hein, il y a 100 grammes. Parce que des fois, j'oublie de parler un petit peu des ingrédients, de la quantité. J'ai juste nettoyé ma cuillère magique, parce qu'après j'en ai besoin. Peut-être que j'en prenne une deuxième aussi, moi, bientôt. C'est très pratique. Voilà, pour pouvoir mélanger. Alors, il y a 100 g de poudre d'amande. Là, il y a 50 g de farine. Et 120 g de sucre glace. Voilà, donc on va juste simplement mélanger l'ensemble, hein, donc tout ce qui est sec. D'abord en premier. Bonjour Sylvie. Sylvie aussi avait pris le Bicève. On parlait du Bicève. Voilà, vraiment, tout comme la Borealia qui est là à l'arrière. Qui m'a fait du coup un granité au melon, mais il fait tellement chaud que du coup, voilà. C'est pas grave, je vais devoir le refaire après. Hein. C'est trop bon, hein, que ce soit la pêche au citron.
Vraiment, c'est excellent. Après, on peut faire également les granités avec simplement du coca, de l'oasis, l'orangina. Vous mettez dedans, hein, il n'y a pas besoin d'enlever les bulles ou je sais pas quoi. Par contre, je précise quand même, pour ceux qui prennent du sans sucre, je suis pas sûre que ça marche très bien. Il faut que je teste encore. J'avais des collègues conseillères qui ont testé. Je vais tester. Je crois que j'ai un coca du sans sucre. Là, monsieur boit du sans sucre. Donc, ces derniers temps, j'en piquais une pour tester. Mais il me semble que ça marche beaucoup moins bien à cause du sucre justement qui manque. Donc, je vais regarder. J'avais vu quelque chose sur ça, donc je vais regarder. Mais vraiment, c'est... Voilà, à chaque fois que je mets, que ce soit de l'Oasis ou que ce soit du Volvic ou n'importe quoi, vous mettez dedans 40 minutes, moi même des fois un petit peu moins. Vous voyez là, j'ai mis 30 minutes, j'ai mis à peu près 3 verres comme ça, comme j'ai l'habitude avec ma quantité de sirop habituel. Je verse simplement dedans, j'ai même pas attendu les 15 degrés. Voilà, l'eau du robinet était assez fraîche. Et puis voilà, j'ai lancé. Vraiment, c'est hyper rapide. Hein. C'est comme les sorbets, c'est très très simple aussi à faire. Alors, les crèmes glacées, un tout petit peu plus long, parce qu'il faut chauffer, hein. Chauffer jusqu'à une certaine température, après redescendre, puis relever. Enfin voilà, il faut attendre un petit peu plus. Mais si vous avez un deuxième récipient avec des glaçons, ça marche aussi très bien. D'ailleurs, Alissa m'a demandé une crème glacée au Kinder. Alors, je sais plus si c'est les Chocobons ou les Kinder Bueno. J'ai les deux. J'ai pris les deux aux courses parce que je ne savais plus. Mais voilà, c'est encore sur ma liste. Et c'est vrai que je n'ai pas encore testé, donc ça me permet aussi de tester aussi autre chose. Donc là, j'ai poudre d'amande, farine, sucre glace. Je vais mettre d'abord mes blancs d'œufs. Alors, les blancs d'œufs, je ne vais pas les monter. J'ai mis 4 blancs d'œufs. Les blancs d'œufs, et puis après je vais mettre le beurre qui a refroidi, qui n'a pas durci, donc là ça va. Voilà. Hop, la cuillère magique, j'ai sorti mon grand fouet, en fin de compte la cuillère magique ça va très bien. Voilà, toujours du centre vers l'extérieur, hein. C'est pour ça que le cul de poule, c'est très pratique parce que quand on mélange, on a tout qui retombe. Et c'est pour ça que du coup vous avez cette forme. Voilà, si je penche que ça tombe pas. Cette forme. Voilà. Hop. Voilà, bien mélangé. Voilà, un petit peu, parce que il y a encore le beurre, donc ce sera un petit peu moins épais. Le beurre, j'avais mis combien le beurre? 100 g de beurre. Voilà, refroidi. Hop. Non, j'ai pas mis les... Non, pas forcément. Alors après, ça dépend quelle recette. Hein. Là, ça reste une recette de gâteau. Moi, je fais l'inverse. Je fais d'abord produit sec. Après, c'est vrai qu'on met souvent les... Je pense que vous parlez, Marielle, des œufs entiers battus avec le sucre pour les blanchir. Mais là, on n'a pas besoin de blanchir parce qu'il n'y a pas de jaune. Les jaunes, je les ai mis de côté. Ce sera pour autre chose, hein, pour une sauce. Voilà. J'ai encore du bourguignon pour demain soir, donc je pense les mettre dedans. Mais après, j'ai également des recettes aussi pour les jaunes. Hein. Là, je vais mettre en plusieurs fois. Mais non, il y a juste besoin, vous voyez, de mélanger. Mais c'est vrai que souvent, quand c'est du sucre et œufs entiers, oui, effectivement, des fois, on blanchit. Mais pas pour toutes les recettes. Voilà. Après, je préciserai de manière dedans. J'essaye d'être claire, concise, comme ça, vous n'avez pas de mauvaise surprise après cuisson. Hein. Et après, on est tout de suite déçu, on a perdu du temps, on a gaspillé aussi. Ça, j'aime pas ça. Donc, je note bien mes recettes, avec bien sûr les produits utilisés aussi. Et puis, on m'avait toujours dit de mettre les œufs en premier et le reste après. Oui, bon après, ça dépend quelle recette, hein, vraiment. Ça m'est déjà arrivé aussi de mettre en premier quand il faut vraiment bien blanchir. Mais après, non, celle-ci, il n'y a pas de souci. Voilà, bien mélangé. Ça fait un petit peu les épaules, c'est un petit peu... mais voilà, ça va. Bien mélangé, parfait.
Donc du coup, j'ai la pâte. Je vais prendre après la mini louche. Voilà, donc là, on va prendre celui-ci. Même chose, hein, moi chez moi, il est fixé sur cintre avec les bouts en caoutchouc. Parce qu'à force, ça fait beaucoup. Donc du coup, les boîtes, on oublie depuis longtemps. Donc là, du coup, j'ai juste passé un peu sous l'eau. Bien secoué, juste pour un petit peu les nettoyer, histoire de... Pas besoin de beurrer, de fariner. Pardon pour le bruit, j'essaye d'enlever un peu la pâte. Voilà, de la cuillère. Et je vais pouvoir mettre... Du coup, je vais utiliser la mini louche. Alors, la mini louche rose, désolée, elle n'est plus disponible. Elle est en gris anthracite. Il me semble qu'elle est encore disponible, je n'ai pas regardé tout à l'heure. Mais voilà, très pratique parce que vous avez un bord en fait qui est souple. Donc vraiment, vous pouvez bien racler dans le cul de poule. Et puis c'est mini louche, hein, c'est pas les grosses louches comme la soupe. Pour les petites empreintes, c'est très bien. Je vais mettre à l'envers, dans l'autre sens. Voilà. Hop. Et puis simplement à transvaser dans les empreintes. Je vais essayer d'équilibrer quand même. À peu près aux 3/4. C'est entre moitié et 3/4. Hein. Ça dépend vraiment des recettes. Moi je teste, hein, donc là pour moi je vais mettre souvent entre moitié pour équilibrer sur toute la plaque. Et je verrai après effectivement si c'est... ça ouvre quand même bien à la cuisson. Je sais ce que j'ai oublié. Ah, et puis en discutant, j'ai oublié l'amande amère. Je vais mettre un petit peu d'amande amère. Ah, j'ai le four. J'ai juste l'arrêter 2 secondes. Alors je vais mettre un petit peu. Allez, on va mettre une petite cuillère. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est... Voilà, tant pis, hein, les autres ils n'auront pas. C'est pas grave. Je l'ai mis de côté avec les garnitures, j'ai zappé. Voilà, donc là c'est bon. J'ai juste regardé mes petits gâteaux, mes spirales ont fini. Je vais regarder si je vais prolonger ou pas. On va voir si c'est... Oh, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Alors, je vais juste prendre une petite manche pour le poser et enlever la toile de cuisson. Je vais juste vous l'avancer comme ça vous pouvez mettre. Alors le gant il est aussi disponible, hein, vous voyez. Ça vous fait vraiment des mini spirales. Ils n'ont pas trop gonflé en fin de compte, mais ils sont quand même bien plats. Après il y a certains si, parce que j'ai peut-être chouïa, celui-là il y a un petit peu moins, celui-là un petit peu plus. Mais vraiment, vous voyez, nickel, ils sont tout plats. Ils sont tout beaux. Voilà, du coup on va laisser, je pense qu'ils sont cuits, je vais juste vérifier quand même. Alors moi j'utilise souvent des petites baguettes, hein, des petites baguettes chinoises pour piquer. Et puis vous regardez dans plusieurs endroits aussi, quand vous avez des moules uniques, vous vérifiez, il n'y a rien dessus. Donc ça veut dire que c'est cuit tout simplement. Donc je vais juste laisser de côté sur ma mini échelle. Voilà, laisser refroidir. Le four, je vais juste le fermer. Hop, avant qu'il y ait un problème. Et l'autre recette, c'est 200 degrés. Non, je crois que c'est même plus. 220 degrés, hein, la prochaine recette. Voilà. Donc je vous montrerai après le démoulage des mini spirales. Ça a l'air pas mal du tout. Hein. En tout cas, c'est joli. En plus, cette couleur un peu rouge. Super le moule. Alors, je sais pas lequel, je n'ai pas regardé au même moment, mais ils sont tous les deux nickel. Vraiment, j'adore. Moi, j'aime bien le mini spirale. Le dernier, c'est celui-ci que j'ai pris aussi. Mais c'est justement pour changer un peu de forme. Comme ça, vous avez plusieurs formes différentes sur un même moule. Je trouve que ça, c'est top. Et puis en plus, vous pouvez changer du coup la garniture. Hein. Vous prenez la même pâte. Il ne faut pas vous embêter et puis vous changez après la garniture. Ou alors, vous prenez votre pâte, vous la divisez en 5 et puis vous mettez ce qu'il vous faut. Hein. J'avais déjà fait en salé avec par exemple du pesto. Bon, j'avais 5 ramequins différents et j'ai mis mes petites préparations dedans. J'avais montré, je crois, en photo. Je vais pouvoir le remontrer. Je ne crois pas que je l'ai mis sur le club, cette recette. Sur le club, je mets essentiellement les recettes que je fais en live. Il y en a pas mal, hein. On est à 160
je sais plus, 75, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, les dernières sont avec le live, les premières non, parce que les premières je faisais pas de live encore. Hein. C'est perturbant les lives. C'est pas toujours facile. Avec plaisir Marielle. Hop. Voilà. Alors, ma poupée elle vient pas, ma petite poupée, elle a pas envie. Elle doit être dehors, profiter encore. Pleine d'énergie bien sûr. Voilà, donc là, bon, la recette au niveau de la quantité, ça a l'air d'être bon. Il faut juste que je jongle parce qu'il y en a que je mette un peu plus et d'autres moins. Je vais prendre une cuillère après hein, pour égaliser. Hop. Et après, je vais simplement garnir avec 5 ou 4. Le citron, on va peut-être dû en mettre de côté. Je vais prendre le zeste, sinon ça va être plus simple. Voilà, c'est vraiment au pif. Je ne savais pas trop quelle garniture j'allais mettre dedans. J'ai pas encore fait de sucré dans ce moule. Vraiment, donc du coup, je teste aussi. Mais c'est un super produit, vraiment. Et puis il y en a un où je vais faire une coque aussi. Hein. Peut-être même 2, du coup. Alors là, du coup, je vais juste un peu nettoyer ma mini bouche. Voilà. Et je vais, du coup, rajouter, égaliser. Hop. Et là, je suis en train de terminer les e-books. Je vais pouvoir les envoyer aussi. Comme ça, vous aurez tout dans le même fichier. Ça va être plus simple et plus facile aussi pour moi de vous envoyer un seul et même fichier. Parce que c'est vrai qu'on le fait depuis l'arrêt de Mon Instant Gourmand par Guy Demarle. Bah, du coup, voilà, c'est plus embêtant. On est obligé d'utiliser notre adresse personnelle. Et puis, voilà, je crois qu'il y a une autre solution. Du coup, après, on a beaucoup de publicité. J'aime bien, voilà, c'est un métier pas facile, mais ça fatigue un peu. Voilà. Je vais dire bonjour. Oui. Voilà, quand on parle du loup. Hein. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ma fille. Alors, comment tu t'appelles? Alissa. Voilà. Alissa, 9 ans, ça y est, ça grandit. Voilà, toujours en forme, bien sûr. Voilà, je suis en train d'égaliser. On va après mettre... Bah, tu viens juste au bon moment. Toi, tu vas m'aider pour garnir, tu veux? Oui. Est-ce que tu pourrais juste te laver les mains, cocotte? Oui. Et puis, je sais pas ce que tu as fait avant, mais je préférerais. Voilà. Donc là, j'ai à peu près... voilà, ça prend un petit peu de temps, parce que là, du coup, j'essaie de me dépêcher, mais voilà. J'aimerais bien que ça soit présentable. Voilà. Avec le soleil, voilà, ça brille. Ah. Elle arrive, elle revient. Voilà. Donc là, je mets ça de côté. Alors, j'avais prévu du citron. Alors, je pense que je vais le faire comme ça. J'aurais dû garder une rangée. Alors, j'ai prévu... tu ne touches juste pas cette plaque, s'il te plaît, parce que c'est... Ouais, encore un petit peu tiède. Oui. Alors, du caramel beurre salé, parce que la Miss, elle est caramel beurre salé en ce moment. Elle n'arrête plus. Il faut juste que je le chauffe un peu, parce que du coup, forcément, elle a durci. Caramel beurre salé, pépites de chocolat, citron, amandes effilées. On peut même les torréfier aussi un peu, mais au four, je pense que ça va être assez torréfié à 220 degrés. Et ça, après, je vais pouvoir baisser le four aussi. Et des framboises. Alors, du coup, on a... Le mini donut, j'aimerais bien en coque en chocolat. Donc, on va laisser de côté. Le citron, on va prendre les cylindres. Pépites de chocolat, on prend lequel? Les madeleines? Ouais. Voilà. Est-ce que vous prenez Le caramel beurre salé pour le savarin, comme ça. Non, pour le cœur. Ah, le cœur. Les framboises, on va mettre le mini savarin. Comme ça, du coup, après, je vais mettre un petit peu dans le creux, un petit peu de chocolat blanc.
C'est trop bon le caramel beurre salé, elle a raison, Marielle qui dit. Ah voilà, c'est du fan. Les amandes. Et les amandes, on va mettre... Bah, le rond, non. Il reste que le rond. c'est les cannelés. Les cannelés, on peut faire les... Non, pas les cannelés, on va mettre, tu sais quoi, les pépites de chocolat en cannelé, comme ça on peut faire une ganache au chocolat. Le caramel, donc, allez, les amandes. On est OK? Oui. C'est parfait. Donc, du coup, voilà. Ça, j'avais pas prévu. En fait, je fais en live, du coup. J'avais pas prévu qui allait où, enfin voilà, en fonction de... En fait, il faut jongler parce qu'il y a certaines empreintes où vous avez un petit creux. Donc, si vous voulez garnir, c'est plus joli que laisser vide. Donc, voilà. Je te laisse mettre les framboises Oui. dans celui-ci, hein, Oui, dans le mini Savarin. Moi, je vais mettre les pépites de chocolat. Après, on peut très bien les mélanger. Moi, j'ai mélangé, vous voyez, pépites de chocolat au lait et chocolat noir. C'est des petits drops. J'en ai qu'une, non? Là, je vais le faire à la cuillère. Et encore, on peut mettre même un petit cure-dent et mélanger. Voilà. Maman, j'en ai qu'une ou pas? Oui, mais la grosseur, là, je pense que c'est pas mal. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de biscuit. Hein. Mais sinon, ça sert à rien de mettre de la pâte. Voilà, comme ça, ceux-là, après, voilà, bah, c'est parfait. J'ai sorti trop, c'est pas grave. Ça sera mangé quand même. Alors, je vais juste prendre un cure-dent, excuse-moi un peu. Un cure-dent, hop, pour mélanger. Hein. Après, vous pouvez très bien diviser par la pâte, et c'est ce que je vais mettre. Là, tu peux poser. Enfin, je vais l'indiquer dans la recette, effectivement, de diviser la pâte par les 5 empreintes. Et puis, du coup, comme ça sera beaucoup plus simple que comme ça, comme je suis en train de faire. Voilà, là, c'est vraiment comme dit un live. On n'a pas eu le temps de tout préparer. J'ai même plus de ramequin, donc voilà. Ça fera moins vaisselle aussi. Donc, moi, je prends juste un petit cure-dent, histoire de mélanger un peu les pépites de chocolat. Et puis, ou alors le laisser à la fin, comme le citron aussi, je vais faire la même chose. Je vais mélanger un petit peu. Voilà. Oh, tu peux... oui, c'est bien. Mais un tout petit peu plus. Voilà. Un petit peu plus d'amandes. On a ce petit croquant. Déjà, on a de l'amande aussi. On peut aussi changer. On peut aussi mettre de la noisette, hein, d'un poudre de noisette dedans. Alors, j'ai juste chauffé un petit peu. Alors, le caramel beurre salé maison, bien sûr. Hein. Ouais. On essaye de tout faire maison. Hein, voilà. Alors, je vais juste chauffer. Je sais pas du tout. Quelques secondes. On va voir après. Alors, c'est parfait. Je vais juste un petit peu. Voilà, tu vois, appuyer. Tu peux faire les citrons. Attends, regarde. Juste un peu appuyer. Non, je vais le faire à la main, celui-là. Je sais ce que tu veux utiliser. Je vais le faire. Tu veux faire quoi? Tu veux utiliser le presse-agrumes? Oui, je voulais. Oui, mais là, du coup, il aurait fallu mettre du coup dans un... Tu vois, là, il faut juste tasser un peu pour que ça colle un peu. Oui, tu fais comme ça. Mais juste un petit peu. Vas-y. Voilà, quelques gouttes. Ça suffit, ça suffit. Ça suffit. Hop. Allez. Un tout petit peu, hein, parce que sinon, voilà, il y a un problème de pâte après. Hein. C'est bon? Pourquoi il y a des problèmes? Parce que du coup, il y aura trop de liquide. Voilà, ça ne sera pas le même rendu. Il faudra du coup cuire un peu plus longtemps ceux-là. Alors, tout le monde qui a dit bonjour. Hein. Il y a Fanny, Sylvie, Martine, Marielle. Voilà, vraiment. J'ai mis un pépin dedans. Je vais demander. Ah oui, ça, on va éviter. Ça y est, t'as mis du citron partout? Non. Non? Ah là, je te laisse faire. Je vais te donner un petit cure-dent. La recette du caramel beurre salé maison, il faudrait, car c'est pas le même goût que c'est. Ah non, c'est sûr, c'est pas la même chose. Oui, bien sûr, je vais regarder, je vais déjà la mettre en fichier, parce que moi je vais les peindre, je l'ai vraiment en mode brouillon, vous voyez, d'ancienne par écrit. Mais pour l'envoyer, du coup, c'est compliqué. Mais oui, il n'y a pas de souci, Marielle. Hein, je vais me le garder dans le coin de ma tête là et le faire. Voilà. Là, je mélange. Donc ça, c'est citron. Voilà, tu vois, parce que après ça change au niveau de la texture de la pâte. Donc, il faut en mettre un peu. Le caramel beurre salé. Attends, il est un petit peu chaud. Voilà, donc là, hop, c'est bon. Après, vous pouvez bien sûr faire séparer. Hein. Ouais. J'ai un peu chauffé. C'était quoi celui-là, une propre? Le caramel, il était où? Ah, dans les cœurs. Hein. Dans les cœurs, oui. Les cœurs, oui. Alors, vous voyez, donc du coup, il était bien dur, hein, forcément. On garde éternellement hein, le caramel beurre salé. C'est magnifique.
Bien sûr, un ancien pot aussi que je garde, hein, j'en ai C'est quelques-uns. au début la confiture. Voilà, et du coup je les garde. Juste doser un, on va essayer avec une petite cuillère, d'accord? On va poser dessus, puis on va essayer de mélanger, mais pas trop, tu vois? Allez, je te laisse faire, juste mélanger Regarde, encore. ça fait un petit cœur. Alors, on va juste mélanger un petit peu. Voilà, un petit tourbillon au milieu, sans plus, ça suffit. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être mettre un petit peu de... Ou prendre un petit... Ben tiens, je vais peut-être pas du chauffer. Je vais peut-être prendre un petit morceau et le mettre au milieu. Un petit peu comme le chocolat, en fait, le Nutella, hein, la pâte à tartiner. On peut... Non, stop, 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 une cuillère, pas plus. Et mettre un petit cube dedans, comme ça, la cuisson, ça va effectivement fondre. Là, ça va se mélanger à la pâte. Je mets une cuillère à café, histoire de... Essayez de mettre une cuillère par empreinte, comme ça... parce que sinon, il y en a, ils vont pas apprécier. Il n'y aura pas de... Voilà. C'est bon? Hop, on mélange un peu. Alors, le four, on va le cuire à... Alors, j'ai préchauffé à 220 degrés. Et je vais l'enfourner à 200 degrés. Voilà, je suis en train de regarder si j'ai vraiment oublié, donc c'est bon. Les mini donuts, je les ai laissés tels quels. Parce qu'on va faire, je pense, une petite coque, hein, une fois que tout sera cuit. Une petite coque au chocolat. Mais quel chocolat, voyons. Quel chocolat? Les chocolats... Comment ça s'appelle? Tu sais plus? Rubis. Ah, voilà, je sais. Tiens, je te laisse voilà, déguster. Hop. Allez, le sucre pour elle. Merci beaucoup, Maria, c'est très gentil. C'est fait pour. Voilà, donc là, du coup, on est OK. Hein, donc, on l'a au citron. Là, ça va être au coque au chocolat. Donc, bien sûr, après cuisson, on va bien nettoyer. On va laisser refroidir. On va démouler, nettoyer le moule, surtout cette partie. Et simplement faire couler un petit peu de chocolat fondu au bain-marie de préférence. Et puis, pas plus que 35 degrés. Et après, vous remettez les petits biscuits dedans, vous mettez au frigo et ça va vous faire des petites coques. Hein. Il faudra vraiment démouler délicatement. Aux framboises, aux amandes effilées, caramel beurre salé et aux pépites de chocolat. J'avais fait un mélange, j'avais acheté 2 paquets. Donc c'est un petit peu chocolat noir et chocolat au lait. Voilà, donc voyons, ça vous fait pas mal de petites milliardises. Et ça, c'est top aussi pour les goûters de vos enfants. Vous allez mettre voilà, dans sa petite lunchbox. Donc, je vais essayer de les garder pour toute la semaine. C'est râpé. Voilà. Rien du tout. Ça va être... Ah oui, c'est... Toi, t'as pas entendu, t'as pas écouté, toi. Elle est prête à manger non, mais déjà. parce que là, j'avais vu le truc, c'est pour ça. Non, là, ça va être... C'est amande et amande amère. Et après, on fera du coup une coque au chocolat. Oui. Ça marche. Elle est prête déjà à tout manger. Merci beaucoup, Fanny. Elle dit trop mignonne, votre petite. Voilà, elle adore cuisiner. D'ailleurs, il y a une vidéo qui marche du tonnerre. Je suis jalouse, c'est pas possible, quoi. 700 j'aime. Je regarde même plus le nombre de vues. 70 partages, je crois. C'est un truc de fou, quoi. Mais vraiment, elle est super. Elle adore tout. Voilà. Si elle a envie de faire, bien sûr, c'est avec grand plaisir. Et puis après, c'est vrai que vu que je suis assistante maternelle, on s'amuse aussi avec les petits à travailler les couleurs, les formes, à compter, mais avec la tour Montessori. Décale-toi juste un peu de côté. Là, c'est la tour Montessori qu'il y a derrière, et du coup, ils sont à hauteur de plan de travail. Et j'ai fait du coup la même chose aussi avec ma fille. Et des fois on fait des pizzas bonhommes. Des pizzas bonhommes. Voilà, je vous montrerai à l'occasion. On en fera peut-être une en live. Et on peut faire aussi en atelier avec vos enfants. C'est vraiment super. Ce genre de petites choses, c'est sympa, hein, justement, à mettre dans certaines petites empreintes. On a aussi le moule à biscuits, les moules mini madeleine. Tout ça, c'est super pour les goûter. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements. On peut faire en visio ou je me déplace, bien sûr, chez vous dans le Haut-Rhin. Voilà. Du coup, on met ça à 220 degrés, enfin 200 degrés, 15 minutes. Hein. Donc là, j'ai juste baissé mon four, donc de 220 à 200. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais le mettre à 200 degrés, 15 minutes. Non. Ah, je sais ce que j'ai oublié, tu vois? J'ai oublié la toile de cuisson. Allez, j'ai pas oublié pour la première, mais j'ai oublié pour la deuxième. Là, je vais mettre la toile de cuisson. Alors, pour qu'il gonfle pas trop. Ah elle est magnifique, cette petite.
Alors, est-ce qu'il veut me mettre le temps? Voilà, donc 15 minutes. Alors, c'est pour pas qu'il gonfle trop, mais c'est surtout pour qu'il soit posé à plat. En présentation, c'est quand même beaucoup mieux. Oui, Donc, parce c'est que plus s'il joli. est pas droit, c'est pas trop beau. Après, il y en a beaucoup qui n'aiment pas non plus parce que du coup, ça permet de moins développer aussi votre préparation. Mais il ne faut pas hésiter aussi à le mettre parce que je trouve que ça, c'est quand même beaucoup plus joli. Hein. Donc, ça, c'est la première recette. Miam, miam. Ça m'a l'air bien appétissant. Ah, super. Maman, Ah oui, ça ça va c'est être- à quoi? Ça, c'est... Ah, ben oui, si tu étais venue aider maman. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait, tu te rappelles? En plus, c'est toi qui as choisi la recette. Ah, mais c'est une tomate séchée. Oui, c'est ça. Mini spirale. Faut en goûter un. C'est pas possible. Il n'y aura plus rien pour ce soir. Vous voyez, donc là, c'est les mini spirales. Donc vraiment, ça se démoule. Vous voyez, c'est le temps de faire l'autre recette. Et puis vraiment, on n'a rien. Donc, j'émoule en un rien de temps. C'est à peine tiède. Et vous voyez, donc comme d'habitude, hein, je fais de temps en temps des petits démoulages, mais on n'a absolument rien du tout dans le moule. On dirait presque comme qu'il est neuf. Il y a quelques petites taches, mais il n'y a rien qui est incrusté dans le creux du coup de l'empreinte. Donc ça, c'est l'avantage de nos moules. Les moules Aura, bah, ils sont top. Voilà. Merci beaucoup, Fanny, c'est très gentil. Alors là, je vous ai tout montré. Les produits que j'ai utilisés, bien sûr, c'est des produits que vous allez retrouver sur la boutique en ligne ou directement avec moi si vous êtes bien sûr du secteur. Le gant aussi, d'ailleurs, je vais pouvoir utiliser tout à l'heure. Sûrement, j'adore parce que vraiment, il faut que je m'en prenne un deuxième. Parce qu'il y a certaines préparations. Pour le cake haut, par exemple, quand vous remplissez les 6 cakes, c'est très lourd quand même au niveau du poids. C'est pas du tout la même chose. Donc, c'est mieux d'avoir les deux mains. Donc, vraiment, c'est un super produit qui est, vous voyez, du tissu à l'intérieur. Et bien sûr, la petite attache, vraiment. Pour l'attacher. Et puis c'est super pratique, j'avais des tissus avant, mais là vous pouvez bien sûr bien le nettoyer. Moi j'adore ça. Ma manière, c'est que des produits au top, voilà, moi je suis fan. Voilà, faut bien goûter avant pour savoir si c'est bon. Ok, alors Marielle, elle me dit, voilà, en gros, vas-y, serre-toi, vas-y, mange. Elle a raison. Il faut toujours goûter, Mania, c'est pour ça que je teste avec vous avant de poster la recette. Alors dis-moi, ne me dis surtout pas qu'ils sont pas bons en live, ça serait Mais dommage. c'est trop bon. Ça va, ouf, un miracle. Après, elle va me dire à chaque fois, tu fais toujours des choses bonnes, mais on sait jamais, ça peut arriver. C'est déjà arrivé, mais je voulais pas montrer. C'est mon petit jardin secret. On va pas tout montrer, surtout pas ce genre de choses. Voilà, donc tu valides alors la recette. Après, je vais effectivement pocher un petit peu de fromage frais. Alors le fromage frais, quand vous allez sortir du frigo, vous n'allez pas le laisser éternellement dehors pour qu'il soit plus souple ou l'écraser à la fourchette ou à la cuillère magique. Vous allez mettre un petit peu de fromage blanc dedans ou un peu de crème pour le détendre et après mélanger. Vraiment, ça va vous aider à ce qu'il soit un peu plus liquide, mais pas trop parce que après pouvoir le mettre donc du coup dans la poche et faire un petit pochage, juste un petit point, vous voyez. C'est vraiment rien de compliqué, vraiment il faut s'entraîner. On pourra mettre un petit bout de basilic. Un petit peu de basilic et un petit peu une petite touche de tomate séchée aussi. Voilà, donc en gros, voilà. C'est ma commis qui va bientôt me prendre mon travail. Donc, voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Si vous avez besoin de moi, des questions, n'hésitez pas. Marielle, je n'oublie pas, vous vouliez la recette du caramel beurre salé, je vais le noter après sur mon téléphone avant de l'oublier. Et sinon, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Voilà, merci beaucoup, très bon week-end à vous, très belle soirée. Merci pour vos partages, c'est très gentil à vous et je vous prépare bien sûr les recettes. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.